Très bien. Bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie pour ce rendez-vous. L'idée était de faire un petit point avec vous, répondre à toutes les questions que vous pouviez avoir. Ouais, Donc, généralement, la façon dont je procède, c'est vous demander un peu quel est votre cas, les questions que vous avez de façon, on va dire, globale. Et par la ouais, suite, effectivement, je passe sur une présentation du back-office ok, pour illustrer un peu tout ça. ouais. Donc voilà. Alors, le besoin, juste initialement, hein. Donc on est une agence web qui a 10 ans, D'accord? bientôt 10 ans. Donc on fait de la création de sites internet et des sites e-commerce. Donc deux solutions principales, Joomla et Magento. Ok? On est trois dans la boîte actuellement, donc petite boîte qui va rester petite boîte pendant un bon moment, je pense, hein. Et l'objectif, c'est de. Alors, sur la partie Joomla, on a réussi à se mettre au diapason pour, on va dire, pour la partie RGPD. Mais sur les Magento, on galère un petit peu. L'idée, c'est qu'il y a pas mal de solutions, mais elles demandent souvent beaucoup de maintenance. Donc, l'idée serait de sous-traiter cette partie-là à un prestataire extérieur, hein. On vous croise assez régulièrement sur différents sites e-commerce. Donc, c'est comme ça que je vous ai connu. J'ai vu qu'il y avait d'autres prestataires, hein, mais voilà, ce que vous présentiez, ça me paraissait correct. L'idée, par contre, c'est que, alors, des Magento, je sais pas, on en a une quinzaine, une vingtaine, je compte pas, je les compte pas, on va dire. Donc, on a besoin potentiellement d'un tableau de bord sur lequel on va gérer différents sites. Ouais. Si on peut éviter un compte, un site, je ne sais pas si vous avez cette gestion multi-compte, hein, comme ça se fait de plus en plus. Et ce qui se passe également, c'est que des fois, on n'a pas forcément la maîtrise de tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est prestataire technique, mais il peut y arriver qu'il y ait un prestataire de référencement avec le client, donc on est en tripartie, et je ne me rends pas forcément compte de tout ce qui se passe. Peut-être qu'il utilise du AdWords, peut-être qu'il utilise du remarketing, plein de choses comme ça. Donc, nous, on n'a pas non plus la compétence technique de comprendre tout ce qui se passe. En fait, la partie référencement naturel, c'est dans notre prestation, c'est enfin, naturel, Google Ads, etc. C'est pas notre cœur de métier. Donc, D'accord. je comprends ce qui se passe, je comprends à peu près ce qui se traque parce qu'en tant que technicien, souvent c'est moi qui installe les trackers. Par contre, ce que ça implique en tant que RGPD, ça c'est un peu plus flou. Donc Ok. en fait, moi, il nous faut un outil. Alors, on va dire le schéma type, hein, et ce qu'on aimerait faire avec nos différents sites e-commerce, c'est de dire, bon, voilà, on a un nouveau site ou un site existant sur lequel on veut faire afficher de la pop-up de consentement. Alors, si elle peut être un minimum configurable, parce que mon associé peut faire du CSS par-dessus pour que ça soit aux couleurs du client, ça je ne sais pas si vous le permettez, hein, dans votre petit budget. Et par contre, chaque client va avoir son prestat de référencement. Des fois, ça sera nous, des fois, ça ne sera pas nous. Donc, des fois, il va me dire, moi, j'utilise ça, j'utilise Hotjar, enfin, plein de logiciels que Mhm. des fois, on ne connaît même pas. Mais par contre, nous, on a la responsabilité de dire, pour le RGPD, on doit annoncer au client ça. Très bien. Voilà la présentation rapide, hein. Alors, deux petites questions. Au niveau technique, Oui, Magento, c'est du Magento 2 ou c'est du Magento on les premise? deux. Les deux, on est en train de faire l'émigration d'anciens clients, mais ça restera. Il y a des clients qui ne vont pas migrer tout de suite pour des questions de finances. Donc Ok. voilà. Et sinon, principalement du Magento 2. Sur du Magento 1.7, 1.6, 1.7, s'il y a, il faudra penser à mettre à jour la dernière librairie prototype JS. D'accord. Voilà, Ok. ça c'est important. Sinon, à partir de Magento 2, c'est fait, donc il n'y a pas trop de Je crois soucis. qu'on a un client qui est comme ça. Un Ok. seul client qui est dans ce cas-là. Ok. Et côté script, est-ce que les scripts sont mis en dur ou est-ce qu'ils sont mis en place sur GTM? Alors, ça, justement, ça dépend des clients. C'est-à-dire que moi, GTM, je l'ai découvert il y a 6 mois. Enfin, je veux dire, j'ai utilisé pour un client. Je suis même pas sûr d'avoir tout bien fait, mais moi, j'étais l'ancienne école, hein, c'est-à-dire pour faire du tracking de conversion, des choses comme ça. Moi, j'allais dans AdWords, j'allais dans différents endroits. Maintenant, je me rends compte qu'il faut passer un maximum par GTM. Donc, sur les nouveaux, on intègre GTM. Ok. Donc, déjà, ça fait lister tout ce qui se passe normalement, hein, via Ouais, bah GTM, oui, bien sûr. mais c'est pas le cas pour tous. Donc voilà.
Très bien. Bien, écoutez, parfait. Bon, moi, j'ai un peu toutes les données. Ce qu'on peut faire, c'est que je vais commencer par me présenter un peu Acceptio, montrer différents use cases de cas clients et notamment les orienter e-commerce parce que bon, c'est le sujet, quoi. Oui, Donc, par rapport à ça, et par la suite, je vais rentrer très vite sur la présentation back-office. ok, Donc, pour la présentation, donc moi je suis Guillaume d'Acceptio, je suis responsable commercial. On est d'anciens chez Acceptio, enfin on est d'anciens amis. On a travaillé beaucoup dans le print, et notamment web. ok, On travaillait dans une boîte qui s'appelait Eximprint avant, donc très orienté exact. Oui, programme revendeur en fait. on en fait aussi, ouais, du print un petit peu. Vous Ouais, connaissez ouais. Papéo aussi, du côté de Montpellier, j'imagine. Oui, bah Exaprint a été racheté par Vistaprint en 2016 et suite à ce rachat qu'on a arrêté. Ok, Donc voilà. Et du coup, étant donné qu'on connaissait beaucoup les agences, qu'on avait travaillé avec eux pendant un petit moment, la notion de programme revendeur et ce genre de choses, ben, on s'est ok, lancé sur ben, effectivement un sujet qui était différent, donc l'édition logicielle, avec justement la partie full personnalisation graphique à destination des agences, avec quelque chose d'hyper personnalisable et respectueux sur tous les expériences clients. Donc en ouais, 2016, nous, on a essayé de faire un audit de où on en était vis-à-vis du RGPD. 2016, c'était vraiment le début, quoi. ouais, Donc on a fait un audit auprès de 3000 clients à peu près. Et pour essayer de voir un peu bah, comment vous apprenez le RGPD, vous connaissez le petit bandeau là qui est écrit continuez ceci, cela, ça vous parle tout ça et comment vous souhaitez que ça s'affiche. Et en fait, mhm, sur les 3000 personnes, en fait, ce qui était assez marquant, c'est qu'on a environ 60 à 70% des gens qui nous ont dit, vous voyez le grand bandeau là que vous affichez, bah, moi je vois ça, je viens de Google, je viens de Facebook, je viens de LinkedIn, mais je vois un carré comme ça juridique, bah, c'est pas ça que je viens voir. ouais, on est d'accord avec ça. Il faut Et respecter le légal, mais pas, enfin, pas perturber l'expérience utilisateur. c'est ça exactement. Et donc en fait, Surtout sur mobile où cet affichage plein écran, il est encore plus marquant. ouais, et là c'est catastrophique. Et en fait, on leur a demandé quelle était la réaction suite à ça. Et ils ont dit, bah c'est très simple. Nous, on a deux réactions type sur les 60%. Soit on va se déconnecter directement du site. Imaginons je viens de Facebook, dans le cadre Ouais, du marketing ou de retargeting, bah, je ferme la page. En fait, je ouais. m'embête pas. Et Mhm. dans le cas où effectivement j'ai vraiment envie d'accéder au contenu, bah, soit je vais chercher le bouton tout refuser, soit en fait vous me forcez la main à cliquer sur tout accepter. Mais si vous me forcez la main, Oui, il n'y a on pas finit de. d'acheter les On est, dégradés quoi. on est d'accord. Donc par rapport à ça, donc on a créé Acceptio. Donc Ok. Acceptio, là je partage mon écran. Oui. Hop là. Et donc là, sur Acceptio, l'idée effectivement, c'était d'arriver à créer un widget qui soit simple et respectueux de l'utilisateur. Ouais. Donc ça s'affiche un peu de cette façon-là. Si on dit OK pour moi, tous les cookies sont déposés. Si on dit non merci, tous les cookies sont refusés. Et Ok. là, dans le cadre du grand public, on a à peu près 80 à 90% de gens qui disent soit oui, soit non. Et Ouais. ensuite, dans le cas en fait des, on va dire des utilisateurs avancés, c'est-à-dire des personnes qui ont une connaissance technique, des développeurs de toutes les parties IT ou du marketing, ben là ils vont pouvoir choisir. Et ce que veut ces cellules-là, c'est d'avoir une vision claire de ce qui est fait sur un site. Oui. Et donc là, Exactement. avoir effectivement la finalité de traitement, donc analytics et statistique, donc qu'est-ce qui est déposé, la partie expérience et relation, qu'est-ce que je dépose, et la partie contenu personnalisé, qu'est-ce qui est déposé. Donc tout Ok. ça est totalement personnalisable et l'idée c'est de pouvoir l'adapter effectivement au client. Donc pour prendre ça, je vais prendre l'exemple, le gros exemple du e-commerce, PrestaShop. Donc sur le Oui. site de PrestaShop ici, bah là moi j'ai clairement le bandeau avec effectivement le texte qui est totalement personnalisé, le logo Ok. PrestaShop, les Super. boutons. Voilà, les boutons qui sont à peu près personnalisés. Bon, là on n'est pas dans le maximum de la personnalisation, mais là ça donne une bonne vision. Si je dis OK pour moi, tout se dépose, dans Marché, tout est refusé. Et si je clique sur Je choisis, bah là, en fait, j'ai toute la partie personnalisation avec les cookies de personnalisation, Ok. annonces personnalisées, cookies de réseaux sociaux. Si on veut aller Ok. un peu plus loin, donc là, c'est les cookies qui sont informatifs. Pourquoi les cookies en question sont informatifs? Parce que PrestaShop s'assure que les cookies en question ne collectent pas de données personnelles. Et étant donné qu'ils ne collectent pas de données personnelles, la différence avec les demandes de consentement telles qu'on le fait ici, c'est que dire que l'on peut refuser, on peut accepter. Si c'est des cookies techniques qui ne collectent pas de données personnelles, alors dans ce cas-là, ils ont le droit de les proposer sous forme de cookies fonctionnels pour lesquels on ne peut pas refuser les cookies en question. Ok. Ouais, parce que sur l'e-commerce, on va avoir des cookies qui sont obligatoires. C'est D'accord. ça. Exactement. Donc là, je vais aller sur le site pour montrer on va dire un peu plus, un tout petit peu plus haut en termes de personnalisation.
on va aller sur le site Home Design du groupe Schmitt. Donc là, alors, je reviens ici. Home Design. Voilà. Je viens ici. Et ici, bon, moi, je suis déjà venu, donc j'ai déjà Ouais. accepté les cookies. Ok. Politique de confidentialité. Non, non. Je vais les faire réapparaître. Donc, console. Alors, c'est une navigation privée, quoi. Voilà. Non, mais là, Ok. du coup, ça apparaît. Et là, on voit que vraiment, on rentre dans le cadre d'un e-commerce un peu plus spécifique qui a besoin d'avoir des taux d'acceptation, on va dire, assez importants, et sur lequel, en fait, ils ont besoin de personnalisation pour que ça se fonde vraiment dans l'expérience client. Alors là, on voit pareil que les bords de radius, ils sont bien droits. On voit que la couleur est bien respectée. On voit qu'il y a un logo qui est personnalisé. Et donc là, par exemple, j'accepte, bah forcément, j'accepte tous les cookies. Voilà. Et on voit Ok. que ça disparaît. Donc, au moment où ça disparaît, chacun des cookies a une période, a une durée de conservation. La Ouais, durée de je connais. conservation en fonction des pays. Et donc, pendant cette durée où moi j'ai accepté, je peux continuer ma navigation et ça ne sera pas redemandé, en fait. Parce que Ok. j'ai déjà accepté. Ok, ok. Et le dernier cas, le cas le plus gros, et le cas où effectivement il y a des contraintes, le plus de contraintes en termes de suivi, en termes de taux de consentement, de taux d'opt-in, c'est aussi de Jacadi, où là, pareil, j'ai déjà accepté, donc ça m'est pas redemandé, donc je fais gérer mes cookies. Ici, quand on clique sur gérer mes cookies, on voit effectivement qu'ils ont fait attention à ce que ça se voit bien. Ok. Donc, si je clique sur là, je vais cliquer sur tout accepter. Et en fait, ils ont aussi, alors moi, étant donné, il faudrait que je puisse vider simplement mes cookies, paramètres du site, je dois pouvoir les vider là. Euh, bon, je vais éviter de le faire, mais je pourrais centrer aussi la pop-up à partir du moment où, au moment où l'utilisateur a fait une action, c'est-à-dire il peut lire le contenu, mais à partir du moment où il continue sa navigation, on peut lui dire, bah, peut-être maintenant, ça serait intéressant que tu donnes ton consentement parce qu'on va te permettre de personnaliser ton expérience client et permettre de relancer, si tu veux, sur tout un tas d'autres choses. Et donc, dans ce cas-là, au moment de l'acceptation, de pouvoir l'afficher sous forme de grosse fenêtre. Ok. Voilà pour les exemples de personnalisation. Je vais maintenant passer à la partie, on va dire, présentation du back-office. Avant ça, je voulais vérifier qu'il n'y avait pas de problématique, pas de questions particulières et valider que je peux bien Non, passer. non, je pense que dans le cas de nos clients, la personnalisation, elle va pas aller très très loin, hein. Je suis sur la boutique du bois, hein, parce que on a un concurrent, nous, on travaille avec Parquet Prota, qui est un concurrent de la boutique du bois. Donc, comme ils ont fait, c'est très bien, c'est pas ultra personnalisé. Du moment que le texte elle est utilisable et ça va très bien, nous, on va pas aller chercher très loin. On va pas aller D'accord. chercher très Donc, là, je suis effectivement sur Acceptio, je me connecte. Et donc, dans l'endroit où je me connecte, on revient sur la question dont tu as parlé tout à l'heure, loin. qui est le Multiprojet, back. Pardon? multiprojet, ouais. Voilà, multi-projet. Donc Hum, ici, on voit que chacun des projets est containerisé. Dans chacun des containers, bah, tu as c'est ça. l'ensemble de ton registre de consentement. Le registre de consentement, c'est le point le plus important parce que bah, forcément, en termes d'audit, bah, c'est ce registre qui doit pouvoir être audité. Tu as tous tes utilisateurs, tu as toute ta partie couleur et charte graphique et tu as tout le détail de chacune de tes configurations et de chacun de tes projets. Ok, Donc, chaque projet est vraiment containerisé, appartient à un client spécifique, et toi, en un clic, tu passes d'un client à l'autre. Et tu peux avoir, nos plus gros clients, ils ont jusqu'à 5000 projets, quoi. ok. Donc Ça ne sera voilà. pas le cas. Pardon? Ça ne sera pas le cas. Et donc là, je vais créer un nouveau projet. Et donc, dans ce nouveau projet, ici, bah, je vais récupérer simplement l'URL que l'on souhaite personnaliser. À Ok, ce niveau, je personnalise l'URL. Tac. Et je dis, pour moi, en fait, ça, c'est l'équivalent du compte agence, c'est-à-dire que je le rattache à une organisation qui va être mon compte agence. ok, Je crée ce projet. Ce projet va être automatiquement généré avec deux écrans. Un écran de bienvenue et un écran sur lequel on présente tous les cookies. ok, À ce niveau, bah, là, c'est le cas vraiment des sites les plus simples. Ici, avec on présente tous les cookies. Mais toi, si tu veux rajouter des catégories, tu peux pouvoir rajouter un écran de statistiques, un écran bah, d'expérience et relations et un écran d'annonce personnalisée. Tu ok, pourras très simplement supprimer des étapes en cliquant dessus et en supprimant cette étape. Voilà. Alors.
Effectivement, j'ai un lag sur mon app confirmé. Voilà, on voit qu'il est supprimé. Et donc, à ce niveau, donc j'ai mes différentes étapes que je peux déplacer un peu comme je veux, de façon à avoir l'ordre que je veux. Chacune des étapes fonctionne de la même manière. Donc, je rentre dans mon écran de bienvenue. Et là, je vais pouvoir venir dans. Alors, je connais pas forcément le Ok. verbatim de ton client, mais je sais pas. Nous gérons les cookies. Ok, J'ai ok. pas de jeu de mots sur le parquet, donc je vais éviter mes mauvaises blagues. Mhm. Là, ici, j'ai le bouton non merci, je choisis OK pour moi. Je peux avoir un bouton, je choisis OK pour moi. Je peux personnaliser pour la même mise en forme ici. Je peux rajouter d'autres options et c'est faisable en quelques clics Ok, ici directement. ok, Ici, j'ai les illustrations. Donc, je peux soit mettre des illustrations personnalisées, soit uploader le logo du client et pouvoir uploader. Sinon, je gère ok, super, l'illustration qui me va bien. ok, Voilà. Je désactive la tâche de peinture et je mets un lien vers le fichier de confidentialité. À ce niveau, j'ai terminé mon écran de bienvenue ouais, et chacun des autres écrans va fonctionner de la même manière. Donc, statistique et audience, bah, pareil, désactive la tâche de peinture, supprimer ça. Je change mes textes. La seule différence qu'il va y avoir entre les écrans de catégorie et l'écran de bienvenue, c'est-à-dire qu'on va ajouter un cookie ici et je vais choisir Google Analytics. super. C'est ça qui m'intéresse parce que là où, enfin, ouais, je commence à être perdu, même légalement, dans tout ce qu'il y a à faire. Moi, ce que je me dis à l'initialisation d'un projet, c'est je dois me dire quel cookie va y avoir sur le site. C'est ça la question que je dois me poser. Et en fonction de ça, je vais aller dans cette étape-là et puis je vais taper toutes les applications que je sais qui sont existantes. Et puis, quand il y a un prestataire qui me dira on rajoute Hotjar pour faire du tracking, j'irai là-dedans et je rajouterai Hotjar. Exactement. Enfin, Donc là, on prend moi, ton... je ne veux pas perdre trop de temps en fait avec Acceptio, hein. Moi, ça doit être un outil rapide. J'arrive dessus. Je pense qu'on va sur les 2 premiers projets, on va galérer un peu à mettre en place. Mais après, on sait qu'on aura le logo, on sait comment on personnalise. Et après, pour moi, la seule chose que je veux de variable entre, c'est la liste des logiciels, oui, non, et basta quoi. Ok. Bah là, on prend ton exemple. Voilà, expérience et relation, tac. Je désactive la tâche de peinture, je désactive l'illustration, et là, je vais ajouter un cookie et je vais chercher Hotjar. Voilà. Ok. Ah oui, parce que là, c'est des catégories. Ok, oui, d'accord. Oui, dans Voilà. les étapes, oui, c'est pareil. Moi, ouais. Après, du coup, ça complique. Enfin, vous séparez les étapes, donc du coup, ça veut dire que potentiellement, il y a beaucoup, beaucoup de cookies. Je ne me rends pas compte. Nous, on a des sites sur lesquels on aura Google Analytics, tout simplement, parce qu'on n'a pas Ouais. non plus des gros, gros clients. Donc, j'imagine pas mettre 10 étapes. J'imagine, ce site utilise Google Analytics, j'active ou je désactive. Et puis ensuite, il y aura Google Ads, tracking, et puis voilà quoi. On n'est pas une grosse agence, encore une fois. Ok. Moi, je te le présentais de façon globale parce qu'on a Ouais, certains bien clients sûr. qui ont 15, 20 cookies facilement. Ok. Donc, c'était pour ça que je le présentais. Après, Ouais. aucun Moi, je sais souci. que ça existe. Après, je te dis, si on veut gagner du temps, pour moi, je comprends le fonctionnement. J'ai un truc simple qui est taper le logiciel et ça va me trouver ce que je veux. Petite question, ça m'est arrivé sur bijouprivé.com. Il y a un prestataire qui faisait son propre cookie. Donc, Ouais. on a installé à la mano. C'était un peu lent. Enfin, c'était un peu chiant à faire, on va dire. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des intégrations avec des logiciels que vous n'avez pas? Oui. Tu peux me dire juste, c'était plutôt une catégorie annonce plutôt publicitaire, plutôt expérience? C'était quoi? Qu'est-ce qu'il faisait le client? Euh, Bah, tu vois, je m'en suis même presque pas soucié. Alors, attends, c'est bijouprivé.com et si je vais dans les. Je crois que c'est de la publicité pour produits, hein. Ok. Bah, du coup, là, je vais dans annonce personnalisée, si tu veux. Je Ouais, supprime l'illustration comme on l'a fait avant, je désactive. Et là, je ouais, me dis que je veux rajouter un prestataire spécifique. Donc, je vais dans ok, ajouter un cookie. Je crée le cookie. Je ok. dis le nom du cookie. Donc, il va s'agir du cookie personnel bijou. Bon, tu me passeras, tu éviteras le nom, mais bon, étant Ouais, donné que je ne sais pas, voilà. La description de ce cookie, ça va être cookie publicitaire. La description, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut faire ce cookie. Il peut faire de la publicité sur là, c'est Facebook, un, par exemple. c'est un cookie tiers Cuenco Net Affiliation et entre parenthèses, il met cookie marketing. Et moi, j'avais mis 2 liens, désactiver, activer. Pour moi, c'est ce que j'imagine retrouver simplement, si c'est possible, Ouais, bah de là, notre tu côté. mettras juste le nom du domaine.
Ouais, je le vois. Là, il y a un IEA qui a été paramétré pour spécifique, ouais. Ouais, l'URL de la politique de confidentialité, tu enregistres et ton cookie il est créé en fait. Ok. Voilà. Et il interagit du coup si je coche et décoche, il va aller interroger l'URL, j'imagine. Alors, ça, j'y reviendrai juste après. Je te montrerai après comment on fait. Ok. Mais là, l'idée, c'était d'abord faire cette partie paramétrage. Donc là, effectivement, je vois qu'il a été créé. Ok. J'enregistre le tout. Je vais enregistrer les preuves de consentement dans l'API d'Acceptio, de façon à ce que tu aies un registre de consentement conforme à ce que demande la CNIL, en fait, Oui, ok. donc qui va être présent ici. Et ensuite, on va dans couleur et charte graphique. Dans couleur et charte graphique, je peux ajouter un bouton personnalisé, comme on l'a vu sur le site du groupe App Design, avec effectivement un bouton qui va bien, avec une petite illustration, un peu comme tu veux. Hein. Simplement, tu as ajouté l'illustration ici, tu uploads ton illustration et ça le fait. Tu vas pouvoir gérer ton label, hauteur du bouton, largeur de bouton, taille de police, épaisseur, interlignage, ajouter un fond transparent ou une ombre portée. Voilà. Si pas besoin, tu le touches pas et ça restera sous forme de logo. Tu l'affiches à droite ou à gauche. Tu gères ton offset horizontal et ton offset vertical, Mhm. l'opacité, et là, on va gérer l'intégralité de nos couleurs. Donc, Ok. à ce niveau, je vais simplement récupérer la couleur qui va m'intéresser. Imaginons le rouge qui est présent sur le site, et je vais dire que je veux que ce soit ma couleur principale. Donc là, Ok. je viens ici, je dis que je veux ce rouge-là, c'est exactement celui-là. Ouais, Voilà. c'est très bien. Je dis que je veux que le fond de mon bouton principal, donc le fond du bouton principal, il soit de cette couleur-là. Tac. Voilà. Le texte des boutons comme ça. Ok, ok. Ok. Pour la personnalisation, Et donc, en ça me fait, tu va. pourras faire à peu près tout ce que tu veux, Ok. de façon à vraiment respecter, si tu veux, l'expérience client que tu as envie d'avoir, quoi. Ok. Ça me Voilà. va. Je te change les deux derniers. Si tu veux aller plus loin que ça, par contre, tu pourras juste changer la couleur de fond de widget ou fond des cartes pour carrément avoir la couleur du fond du widget qui aille avec la couleur de fond de site si c'est pas du blanc-blanc. Le Ok. border radius ici, parce que imaginons, moi je vois que j'ai que des angles qui sont vraiment carrés, donc je passe mon border radius à 1, mon padding et l'ensemble de mes typos. À ce niveau, j'enregistre, je clique sur publier, confirmer, et je vais aller regarder qu'est-ce que ça va donner sur mon site. Donc je vais sur intégrer cookie sur votre site, je copie-colle le script ici, Ok. tac, et je vais effectivement sur le site où je dis que je veux intégrer le widget. Voilà. Donc là, le widget apparaît. Donc tu vas scroller, on voit que le widget apparaît. Donc non merci, tout est refusé, je choisis, tu vas choisir, ok pour moi, tout est déposé. Et donc là, ici, tu pourras choisir les différentes catégories qu'on a vues. Ok. Voilà. Et donc voilà, le widget apparaît bien sur le site et tu auras configuré de façon à ce que ça aille bien en fait avec le look and feel de ton site. Ok. Ça me va. Ensuite, tu as les paramètres de délai d'apparition. Si tu as envie que le widget pop, mais à un moment donné dans sa navigation, à 5, 10, 15 secondes ou à 1 seconde ou à ce que tu veux. Le scroll, c'est-à-dire plutôt que l'afficher autant, tu affiches au scroll de l'utilisateur. Cacher le bouton Acceptio. Au clic sur ce lien, tu raffiches le bouton une fois que l'utilisateur a donné son consentement. C'est-à-dire que le widget Super. disparaît pendant la durée de conservation en fait, du widget en question. Ok. Et là, tu as la synchro, que ce soit une intégration custom avec des scripts dont tu parlais tout à l'heure qui sont intégrés en dur sur ton site ou avec Google Tag Manager. Et donc là, par exemple, j'ai un event que le script Acceptio va envoyer dans le data layer. Ok. C'est-à-dire que là, je vais ouvrir Google Tag Manager. Je vais te montrer les deux exemples d'intégration. Google Tag Manager. Donc forcément, moi, je vais sur un site qui va me servir de site de test. Donc je vais sur ce site-là. Je rentre dans mes balises. Et dans mes balises, je vais prendre mon Google Analytics. Mon Google Analytics, il a une configuration qui est très très simple. C'est qu'il est présent au déclenchement à la page vue en fait. À Ouais. part que j'ai plus du tout envie de gérer mon cookie Google Analytics à la page vue. J'ai envie de le gérer maintenant à l'acceptation d'Internet. Donc, je viens ici sur le petit stylo, je dis que je ne veux plus le charger à la page vue.
mais que je veux charger sur un nouvel événement. Ce nouvel événement, je clique dessus, je dis que je veux un nouvel élément ici. Cet événement-là, ça va être un événement personnalisé. Et là, je vois que j'ai un nom d'événement. Je retourne dans Acceptio, je copie-colle l'événement qui est présent, qui s'appelle Acceptio Activate Google Analytics. Je le copie-colle ici. À ce niveau, j'ai terminé. Bon, moi, je ne le sauvegarde pas parce que j'ai déjà fait. Mais j'ai bien Google Analytics. Ça veut dire qu'on optimise le chargement des JavaScript en fonction de l'acceptation. Exactement. Ça, c'est pas mal, ça, ouais. C'est pas mal. Voilà. Ok. Et donc là, tu as tous tes événements. Si on utilise GTM, ça permet de faire ça. Ouais, c'est pas. Ok. Voilà. Parce que les cookies, en fait, on fait afficher la pop-up. On n'oblige pas enfin, on n'empêche pas l'action de background quand enfin, on peut continuer à naviguer sur le site en soi. Exactement. Ce qui est contradictoire, ça veut dire qu'au fond, c'est accepté Ah indirectement. non, parce que en fait, Non. tu as le droit, ce que va te dire la loi. La loi t'explique en fait que en fait, il te faut un consentement pour déposer des cookies. Donc en fait, dans le Ok. cadre d'un site e-commerce, ce qui est important, bah, c'est le taux de transformation, c'est pas le taux de consentement. Et en fait, tant que l'utilisateur navigue en fait sur un site, mais qu'il ne dépose pas de cookies, bah, c'est bon. Donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu permets à l'utilisateur de continuer sa navigation sans être gêné en fait par les cookies. Et au moment où il souhaite l'activer, bah, demander au bon moment justement à l'utilisateur sans le gêner bah, de pouvoir accepter tout ça. Attends, du coup, en gros, on est en train de dire là, la valeur par défaut de l'acceptation, elle est à quoi? Alors attends, je me remets. Je Pardon, tu me traduis ça disais? en technique. La valeur par défaut de l'acceptation des cookies. Là, tu as 5 cookies. Donc, Oui, du coup, si la personne, elle voit la pop-up, mais qu'elle l'ignore, enfin, je ne sais pas si elle peut oui. l'ignorer longtemps, et du coup, qu'est-ce qui se passe, en fait? Aucun déclenchement, c'est-à-dire qu'elle n'est pas traquée. Donc, par défaut, en fait, c'est tout désactivé. C'est Même ça. si sur la pop-up, on propose peut-être par défaut de tout activer, et Oui. d'ailleurs, vous avez la possibilité de dire, bah, enfin, j'imagine qu'on encourage à activer tout, hein. Par contre, tant que j'ai pas cliqué sur OK, sur accepter, les cookies seront bloqués. Oui, ça c'est une obligation légale. Donc, en fait, vous avez une fonctionnalité de blocage des cookies tant qu'il n'y a pas de consentement. Mais en fait, non, parce que si tu veux, étant donné que tu changes ta balise de déclenchement, mais en fait ta balise elle se dépasse pas tant que tu n'as pas consenti. Parce Oui, que mais c'est là, un... avec la présentation Google Tag Manager, Oui, c'est ce et que du tu me coup, je vais disais. venir Ouais. maintenant la présentation, si tu veux, à la présentation en dur. Ouais, ok, d'accord. Ok, donc je te repartage l'écran. Bon, en soi, autant utiliser Google Tag Manager, hein, Hmm. mais j'aurais peut-être quelques clients qui, enfin, non, peut-être pas besoin, je sais pas. Alors, tac tac, développeur hub, ok, parfait. Donc ici, tu as la documentation en ligne, tu passes la documentation en français, et en fait, tu vas sur contrôler vos cookies en mode custom. Je vais prendre le cas le plus classique toujours, le cas de Google Analytics. Ça va Ok, fonctionner pareil, en tout cas, ça découle de la même façon sur toutes les autres balises. Donc ça, c'est l'ancienne balise isogramme en fait de Google. ouais, ouais. Cette balise, ce que tu fais, c'est que tu l'inscris dans une fonction et qui va contenir ton Ah, script, qui qui la va s'appeler. protège. Pardon? Ouais, en fait, tu protèges l'appel de cette fonction par ton événement Exactement. Acceptio. Ok, ah oui, donc c'est carrément plus, enfin, c'est bien plus lourd, quoi. Enfin, en termes de dev, autant passer par un Google Tag Manager, je Ouais. pense, hein. Après, ce que tu vas faire là ici, c'est que tu crées ta fonction ici. Dans Ouais, ta pour fonction, protéger. là, tu recopines, colles notre petit script qui est présent ici, dans Ouais, intégration custom. Là, le script ici. Et ouais. tu dis ici que si on choisit bah, le nom du cookie, ça lance bah, la fonction en question, quoi. Ok, ok, ça me va bien. Puis certains sites qui sont mis sur Magento, enfin qui sont pas dans cette logique de GTM, c'est pas mal aussi. En Ok. fait, ça te permet même de faire un mix entre les deux. Imaginons, tu as un Ouais. site où tu fais moitié GTM, moitié en dur, tu peux le gérer aussi. Bah, ça revient à ce que je disais tout à l'heure avec ce tracking Quenco là. Je ne sais pas si vous l'avez intégré dans vos applications. S'il n'y est pas, je peux On le faire travaille comme avec ça. Wanko, ouais. Ok. Ok, et ben ça c'est bien.